Vous avez maintenant signé votre compromis. Vous allez devoir du coup finaliser votre dossier banque. Le dossier banque est une phase très importante de l'investissement immobilier puisque c'est le deuxième levier pour optimiser son investissement, son projet. C'est pour ça qu'il est très important aussi de l'avoir préparé en amont, c'est-à-dire vous avez préparé vos devis, les pièces concernant l'investissement, donc votre étude de rentabilité, vos plans et maintenant vous avez le compromis. Une fois que vous avez l'ensemble de ces pièces, vous pouvez d'ores et déjà prendre un rendez-vous avec la banque. Le rendez-vous avec la banque, c'est pour ça, pour ma part, personnellement, j'aime bien en parler un peu en amont avant même d'avoir signé le compromis car ma banque est déjà informée de mon projet locatif. Il est important d'arriver le jour de ce rendez-vous avec un projet qui est clair, concis et précis. Arrivez avec les pièces, montrez que vous vous êtes renseigné, que vous êtes impliqué dans votre projet. C'est-à-dire quand j'effectue moi-même un rendez-vous banque, dernièrement j'en ai fait un, j'arrive le jour J avec mon étude de rentabilité, mes plans, mes devis travaux et l'ensemble des pièces financières que la banque va me demander. J'ai anticipé le fait qu'ils vont me demander ces documents. Donc, les 3 derniers bulletins de salaire pour ceux qui sont salariés, sinon des bilans d'une société, mon dernier avis d'imposition, un point sur mes investissements en cours, les rentabilités dégagées, la vacance locative, etc. Pièces d'identité, même s'ils l'ont déjà, remettre ce fichier, ces documents dans le dossier. Vous arrivez avec un fichier parce que la personne à convaincre maintenant n'est plus le vendeur parce que vous avez le projet, mais maintenant c'est la banque. Il va falloir négocier avec des conditions que vous souhaitez avoir et pour ça, il va falloir convaincre. Comment convaincre? Déjà sur votre étude de rentabilité, votre étude financière, vous allez devoir justifier des chiffres que vous avez remplis dans votre tableau. Donc très simple, pour justifier des chiffres de loyer, mettez suite à une annonce fantôme une capture d'écran que vous avez pu mettre, le nombre de mails reçus, le nombre d'appels. Demandez des avis de valeur locatifs aux agences. Pour la revente du bien, vous demandez un avis de valeur, un avis à la revente de votre bien une fois qu'il sera entièrement refait à neuf ou rénové. Ça vous appuiera autant d'éléments qui vous permettront d'appuyer et conforter votre dossier. Pour se justifier auprès de la demande locative qu'on va avoir dans la zone, j'ai pour habitude de mettre ce qu'on appelle mon étude de marché. L'étude de marché aussi bien macroéconomique et microéconomique. Cette étude va conforter le banquier sur la réelle demande qu'il va y avoir sur cette région. N'oubliez pas que vous êtes là avec le banquier, ça reste quand même des commerçants, des personnes qui vont vouloir défendre leur pain et vous allez vouloir gagner. Donc, justifiez bien l'ensemble des données que vous allez dire, des chiffres que vous allez annoncer. Si votre dossier est clair et précis, vous allez être en force, avec un pouvoir de négociation important. Aujourd'hui, nous voulons bien évidemment tous du 110% sur 25 ans. Oui, on souhaite avoir les meilleures conditions. Après, malheureusement, il est déjà très bien de pouvoir se faire financer son projet. Mon premier achat, quand je l'ai démarré, j'avais 18 ans, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ma banque m'avait demandé les frais de notaire. Donc, j'ai dû apporter les frais de notaire. À l'heure d'aujourd'hui, sur le dernier projet que j'ai mis en place tout récemment, je n'ai pas eu la nécessité d'amener un apport. Mais sur le projet, le tout premier, il faut avoir une crédibilité et il faut obtenir la confiance de sa banque. C'est ce premier investissement qui va vous ouvrir les portes pour le reste. Donc, soyez très clair, très précis. Sur votre étude de rentabilité, vous allez spécifier le taux d'intérêt, les mensualités, le différé. La banque connaîtra en amont déjà les conditions que vous allez lui demander. Est-ce qu'elle va les faire? Pas forcément. Est-ce que vous allez négocier dessus? Oui. Comment négocier avec sa banque? C'est très facile. Une banque, comme je vous l'ai dit, reste commerçante. Pour ma part, sur le troisième projet que je réfléchisse, sur le troisième projet, je n'avais pas l'envie de mettre un apport personnel aussi bien sur les frais de notaire ou autre. Par contre, ma banque m'a demandé d'ouvrir ce qu'on appelle un autre compte annexe chez eux. À la place d'avoir mis de l'apport dans mon projet immobilier, j'ai mis de l'apport sur un placement financier. Ça m'a permis à la fois aussi bien de diversifier mon patrimoine, mais sur un placement financier où mon argent reste disponible. Idem pour les assurances. Au tout début, prenez les assurances de prêt
à votre banque. Vous aurez le temps de les renégocier dans 1 an, 2 ans vers d'autres organismes. Mettez en place aussi les assurances de propriétaires non occupants. Les assurances de propriétaires non occupants, la banque peut vous les faire. Faites-le, donnez-leur ce qu'ils veulent, ils vous donneront ce que vous voulez. C'est du donnant-donnant. On est sur une relation de gagnant-gagnant. Donc ce rendez-vous est très très important. Pareil que le compromis, n'y allez pas les mains dans les poches. N'y allez pas en tenue de chantier ou quoi que je l'ai déjà fait, mais venez vraiment avec une envie d'obtenir ce que vous souhaitez. Montrez que vous avez confiance, que vous croyez en votre projet et que si ce n'est pas cet organisme bancaire qui va vous prêter de l'argent, ça sera un autre tout simplement. Et que vous avez déjà fait des démarches, que vous avez lancé des démarches. Ce qui va vous permettre d'avoir un impact et d'avoir une validation, un accord de principe, ce qu'on appelle le jour J. Il faut aujourd'hui, le but est d'aller chercher un oui, un accord de principe pour valider et pour vous sortir de la tête cette étape-là du financement bancaire.